Bienvenue dans ce tout premier vlog A Day in My Life. J'ai fait quelques vidéos qui étaient plus comme explicatives, je parlais de certains sujets, mais là j'avais vraiment envie de faire comme un peu une vidéo qu'on rentre un peu dans ma vie. Puis avec ma job, j'ai plein de projets en lien avec les réseaux sociaux, fait que j'avais comme envie de me lancer, de faire des vidéos, de faire de l'editing plus, mettons. Aujourd'hui c'est comme un peu une pratique pour me lancer comme plus officiellement dans ce type de contenu-là. Première expérience de vlogging, je pense que je vais apprendre au fur et à mesure de la journée comment m'y prendre pour sélectionner les bons vidéos, puis quoi filmer, qu'est-ce qui peut être intéressant. Je cacherai pas que c'est comme la première fois, ça me stresse un petit peu, mais je veux vraiment justement, vu que ça me stresse un peu de le faire, j'ai envie comme un peu de briser la glace sur ma page à moi personnelle avant de commencer à publier sur une page professionnelle. Aujourd'hui, c'est comme un peu une intégration à vlogger mon quotidien, un peu soulever les points importants de ma journée, fait que ce que je mange, comment je reste active, comment je structure un peu mon horaire dans une journée pour être productive puis efficace. Je me lance dans un premier bloc de travail, je vais faire ça jusqu'à l'heure du dîner, très tranquille comme matin. J'ai avancé une couple de trucs un matin. J'avais beaucoup de courriels. Fait que j'ai vraiment pris le temps. J'étais assis longtemps quand même à mon bureau. Fait que là, il est rendu midi et demi. Je dîne. J'ai un meeting à 1 heure. C'est pas bien long. Puis après, je pars pour toute l'après-midi. Tu sais, c'est ça. J'avais envie de me remettre un petit peu, de comme discuter un peu de pourquoi j'ai commencé à filmer. Je veux vraiment comme développer une aisance avec le fait d'être filmé puis d'avoir une présence un peu sur les réseaux. Ben moi, personnellement, j'ai des objectifs personnels. J'aimerais ça avoir un peu plus de présence sur les réseaux pour tout ce qui est la coiffure, l'esthétique. C'est toutes des choses que j'aime beaucoup. Fait que j'aimerais ça comme un peu développer ça. Fait que publier en même temps de développer des meilleures techniques de make-up, des meilleures coiffures, des affaires de même. Puis avec mon travail, parce que je suis agente de location, j'ai été proposée d'avoir un peu plus de présence sur les réseaux. Puis je pense que c'est une bonne façon de comme me challenger personnellement pour être meilleure professionnellement. Fait que, en tout cas, c'est un peu l'objectif de pourquoi je veux comme un peu plus vlogger puis être à l'aise un peu plus de parler à la caméra parce que c'est pas de quoi qui est naturel. Tu sais, quand je passe du temps tout seul chez nous, oui, je suis capable de parler tout seul, mais là, il y a comme un peu un aspect de performance. Je veux montrer des belles choses, je veux savoir tout le temps dire la bonne affaire. J'ai juste mis ça un peu de côté puis je me suis dit, je vais y aller naturellement puis voir un peu ce que ça va donner. Fait que c'est un premier essai.
Au quotidien, ce que je fais le matin, c'est vraiment un rituel pour moi de... Je fais mes cheveux, je fais mon make-up, puis c'est là que je regarde un peu des vidéos YouTube parce que moi, je suis fan de YouTube. J'aime vraiment ça, regarder des vlogs, puis des choses comme ça. Fait que c'est un peu de là, ça a parti mon désir de vouloir en faire. J'en écoute beaucoup. Fait que j'ai goût d'en faire. C'est comme un peu un moment pour moi qui est comme un peu thérapeutique. C'est une routine que j'ai instaurée depuis tellement longtemps. Puis moi, ça me fait du bien de faire ça le matin, de me préparer, de prendre soin de moi, puis en même temps, de regarder du contenu qui m'inspire. Puis je trouve que je suis tellement plus productive après ça. Puis j'ai envie un peu d'inspirer certaines personnes aussi de cette façon-là. Fait que c'est un peu le début de tout ça. Pour tout ce qui est nourriture. Parce que l'alimentation, ça fait vraiment partie d'un élément clé d'une bonne routine de vie, d'une bonne hygiène de vie. Puis c'est de quoi que je veux comme un peu plus parler depuis longtemps, aussi longtemps que je me souvienne. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai maîtrisé, l'alimentation. J'ai jamais appris à bien manger chez nous, mettons. Aujourd'hui, c'est de quoi que je veux mettre en place parce que j'ai commencé à bouger beaucoup, j'ai commencé à aller m'entraîner. J'ai perdu beaucoup de poids dans les derniers mois, puis c'est de quoi que je veux maintenir, puis que je veux continuer, en fait, progressivement. J'ai un objectif que je veux atteindre, donc c'est ça. Pour me rendre là, il faut que j'ai de bonnes habitudes alimentaires. Présentement, je suis en déficit de calories parce que je veux perdre du poids. Surtout si c'est l'été, fait que je veux être à mon best. Parce que moi, j'avais pris beaucoup de poids, beaucoup de graisse dans les dernières années. Je me suis comme laissé un peu aller, je me suis négligée, puis j'avais vraiment pas des bonnes habitudes alimentaires. Puis là, tranquillement, pas vite, je recommence, puis j'apprends, en fait, à mieux manger, puis à prendre soin de mon corps, puis à le garder en santé. Je mange du resto, je mange du McDo, tu sais, des choses comme ça, mais c'est juste la fréquence à laquelle j'en mange est vraiment moins qu'elle l'était avant. Puis, dans le fond, moi, vu que là, je suis en déficit de calories, puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger l'après-midi. La méthode que j'ai présentement, c'est de ne pas manger le matin. Fait que je jeûne vraiment longtemps parce que je mange très tard le soir. J'ai une bébête à sucre. Fait que le soir, avant de me coucher, souvent, j'ai comme un dessert, des affaires de même. Fait que moi, c'est le sacrifice que je fais, le compromis, en fait, que je fais, c'est de pas manger le matin. Moi, je me sens bien là-dedans. Il y en a qui pourraient dire, non, c'est pas bon, brûlement d'estomac et tout. J'ai pas mal au ventre le matin. Ça va super bien. Je bois de l'eau en me levant. Fait que déjà là, j'ai de quoi dans l'estomac. C'est sûr que c'est pas un aliment, mais presque mon ventre est pas vide. Ça ressemble à ça pour le matin. Côté alimentation, ben, je mange rien. Je fais juste boire un café. Il y en a qui vont dire, ah, c'est pas bon pour ton cortisol, nanana, boire un café sur un estomac vide. Moi, je m'en fous. J'ai besoin d'un café pour vivre, en fait. Je bois beaucoup de café. Je le sais, je suis très consciente de ça, mais c'est pas grave. J'en souffre pas. Pour l'instant. Pour faciliter le fait de manger des trucs santé, le truc qu'on a, c'est d'acheter des trucs qui sont comme déjà faits. Un bol de riz. Je fais juste mettre ça au micro-ondes, puis c'est prêt en 2 minutes. Mon saumon, c'est du saumon cru, en fait, pour le poké. Je prends ça chez Costco. Je fais dégeler ça, je mets ça sur mon riz, puis je coupe des concombres. Ça m'a pris 2 secondes, c'était pas long. Je suis prête à manger, puis je vais avoir un bon repas, en fait, pour une bonne partie de mon après-midi. Comme je dis, moi, j'ai faim l'après-midi, c'est là que je mange. Fait que le fait de pas manger le matin, c'est un peu comme ça que je peux manger plus l'après-midi. Mon chum, au début, c'était ça qu'il me disait. Ouais, mais si tu manges le matin, tu n'auras pas full faim l'après-midi. Oui, j'ai faim. Pareil. Je suis gourmande. Je vais manger, mettons, le matin mon déjeuner, un bon déjeuner complet qu'on va dire qui est nutritif qui est satiatif. Ben, moi, c'est drôle, en après-midi, j'ai quand même faim. Surtout quand il fait beau. L'été, mon appétit, on dirait qu'il est dans le tapis. Il fait beau, j'ai goût d'aller me chercher un café glacé, mais pas n'importe quel café glacé, là, avec de la crème fouettée, des affaires de même. Je me connais. Moi, c'est de même que je fais comme un compromis. Je mange pas le matin, fait que je me sauve des calories parce que je suis en déficit de calories, fait que j'ai un objectif à respecter à tous les jours. Le matin, je mange pas, mais à partir de midi, ben là, je mange. J'ai dû là jusqu'à ce soir quand je vais manger ma petite collation sucrée. Fait que ça fait un peu le topo de mes habitudes alimentaires. Je vais manger, puis après, j'ai un meeting à 1 heure. Aujourd'hui, le meeting que j'ai avec mon travail, comme je dis, je suis agente de location, on commence à me donner un peu plus des tâches côté création de contenu. Faire des reels, puis un peu pour mettre de l'avant un peu la compagnie pour laquelle je travaille. C'est tellement un bon défi pour moi parce que je veux me lancer là-dedans. J'ai plein d'idées. Je suis très créative comme personne. J'ai plein d'idées, mais je manque beaucoup de pratique. Je pense que de le faire dans ma vie personnelle, comme je disais, ça va être bon pour moi personnellement puis professionnellement, mais tranquillement pas vite, l'expérience va comme s'accumuler en même temps. Je vais finir de manger puis on se voit un petit peu plus tard. Je sais pas si je suis la seule. Moi, mes cheveux, c'est vraiment de quoi d'important. Fait que j'ai pris rendez-vous avec une coiffeuse. Un amour. Elle était super fine, puis c'était super agréable comme rendez-vous. Mais je sais pas si c'est juste à moi ça arrive ou c'est peut-être moi qui est trop exigeante. Mais à chaque fois que je vais me faire couper les cheveux, je suis tout le temps déçue. Mes cheveux ressemblaient à ça avant. Je trouve pas que c'est pas ça l'objectif.
C'était pas ça pantoute. Puis finalement, j'ai peut-être mal pensé à mon affaire, mais l'été s'en vient, puis il fait chaud. Les bangs, c'était peut-être pas la meilleure affaire. C'est juste, je trouve que ça donne un peu plus de définition que quand j'en ai pas pantoute, tu sais. En tout cas, c'est peut-être juste moi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'entretien. D'avoir une frange. J'ai tout le temps des mauvaises expériences avec les coiffeurs. Je trouve ça poche parce que mon but, c'est d'aller dans une place. Je sais pas quel salon. Ça me dérange pas de payer cher. Moi, c'est ça l'affaire. Ça me dérange pas en tout. Il y a pas de montant d'argent de trop mis dans mes cheveux. Moi, ça, là, c'est de quoi là, que je priorise, mettons. Mais je cherche un peu un salon, une longue consultation et avec une coupe complète faite, tu sais, qu'on lave. Un peu style massage, relaxation. C'est une place que tu vas, puis t'es accueilli, là, puis t'as un breuvage, puis là, on prend soin de toi, puis c'est... Ouais, moi, je trouve ça t'irait bien avec la forme de ton visage. Un conseil professionnel pour les cheveux. Moi, c'est ça que j'ai besoin. Je suis arrivée un peu dans l'idée d'avoir un style blowout. Je suis sortie de là, les cheveux tout frisés, tu sais, puis elle était comme « Ah, c'est beau, tu ressembles à une pouliche, mais je veux pas ressembler à une pouliche. » En tout cas, je suis un peu tannée d'avoir une mauvaise expérience, puis je trouve ça plate de dire ça parce qu'elle était super fine, là, et j'ai vraiment aimé mon expérience avec elle. Mais c'est la coupe. La coupe, c'est pas ça que je veux. J'ai de quoi dans la tête, puis je suis sûre qu'à un moment donné, je vais le trouver. J'ai espoir. J'ai espoir que je vais trouver ça un jour. Mon expérience avec les coiffeurs, c'est pas super positif. Puis ça, c'est depuis tout le temps. C'est depuis tout le temps. Puis on dirait trouver quelqu'un qui est habitué de couper un cheveu épais, qui a jamais été coloré. On dirait que c'est comme rare. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans la coloration, des choses comme ça. Moi, j'ai besoin d'un expert en coupe. Puis des trucs comment les peigner. Ah, ça, j'aimerais ça. Tu sais, dans mon rendez-vous de consultation, mettons, ben là, il y a même un cours de comment faire un brushing puis tout, en tout cas. J'imagine c'est comme plus dans le bout de Montréal. Ça me dérangerait même pas. Ça me dérangerait même pas d'y aller. Sur ce, bon, je vais un meeting. De retour à la maison, je suis vraiment contente. C'est super productif puis c'est super cool les projets qui s'en viennent avec mon travail. Fait que vous allez voir ma tronche un petit peu plus souvent sur les réseaux sociaux. Il va falloir que je m'habitue, il va falloir que je m'adapte à tout ça. C'est vraiment un projet que je veux faire puis c'est de quoi que je veux devenir de plus en plus à l'aise à faire aussi, là, de publier sur les réseaux. Quelle bonne pratique aujourd'hui de faire un vlog en même temps de tous ces projets-là qui découlent. Là. Fait que c'est super. Je me suis promenée un peu cet après-midi dans le projet pour lequel je travaille. J'ai pris des photos. C'est une journée tranquille, mais je trouve que c'est une journée qui reflète beaucoup mon quotidien. Parce que mes journées sont toujours un peu tranquilles. C'est moi qui fais mon horaire pour le travail. Mon horaire se crée au fur et à mesure de la semaine selon la demande qui rentre. J'ai des petits mandats ici et là, dont un peu les réseaux sociaux qui s'en viennent. Donc c'est super. Mon horaire s'en vient de plus en plus chargé. Ce que j'aime beaucoup. J'aime vraiment être occupée. Je me lance dans quelques petits trucs que je dois faire. J'ai des téléphones à faire, des courriels, puis des petits suivis. Puis c'est bon ça pour cet après-midi. Tu sais, quand je dis que je snack dans une journée, ben c'est sûr que ça fait un petit bout que je travaille sur mes trucs, fait que je suis un peu tannée. Je vais comme arrêter de faire des trucs de job, commencer à faire mes affaires personnelles. Donc, commencer à éditer les clips que j'ai, genre déjà de mon vlog de ce matin. Puis, oui, merci. Je vais comme éditer mes trucs que j'ai à l'attendant pour mon vlog de ce matin. Fait que je vais prendre un peu d'avance. Puis je dois pas être la seule qui change autant dans une journée. Tu sais, je pense à ça. Matin, j'étais habillée d'une façon. Après, je me suis changée pour être assis confort. Après, je me suis rechangée pour aller travailler. Puis là, je me suis rechangée pour travailler à mon bureau. Puis là, je me suis rechangée encore pour aller travailler dehors. Puis je vais me rechanger tantôt pour aller au gym. Puis je vais me rechanger tantôt en revenant du gym après ma douche. Comme chaque outfit a comme une durée limitée. 3 heures. 3 heures après, tu passes au prochain. Avec mon bicycle. Avec ton bicycle. Avec mon vélo. Bureau. Il fait tellement beau. Avec Minoune couchée sur la table. Minoune. Oh oui. Mais tu changes encore. Ça surprend-tu quelqu'un? Je suis rendue à mon 4e outfit de la journée. Vraiment une belle journée pour aller s'enfermer en dedans en dessous des néons où il y a terriblement de monde qui prennent trop de place dans les rangées. Ouais. Petite balade en voiture, j'en profite
pour introduire mon conjoint. Parle-nous un peu de toi. T'es qui? T'es quoi? Je suis Dave. Splendide. Mais non, t'es pas obligé quand même. J'étais aux études, pis tout. Je travaille. Pis tout. Comme la majorité des Québécois. Exact. Des gens, en fait. Je suis la majorité des gens. Tu es la majorité. Et je pense que ça reflète bien ton quotidien. C'est-à-dire? Toi qui travailles, Ouais. puis toi qui es aux études. Ouais. Sinon, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Faut que je fasse un in-depth de genre qu'est-ce qui me passionne. Non, tu peux y aller vraiment en résumé. Tu peux synthétiser vu que c'est comme un peu ta force. Je suis passionné par la psychométrie. Faire des questionnaires comme ça. Quand tu le synthétises en même, ça. Ça te reflète bien, je trouve. Ouais, je fais de la recherche à l'université. C'est un nerd, en fait. J'aime beaucoup les analyses statistiques aussi. Parle-nous des analyses statistiques. C'est quoi des analyses statistiques? Parle-nous des analyses statistiques. Parlons de l'alpha de Cronbach. L'alpha de Cronbach, là, c'est l'intercorrélation entre tous les systèmes d'un questionnaire. Et laissez-moi vous dire que c'est vraiment influencé par la taux équivalence. Qu'est-ce que la taux équivalence? C'est le fait qu'on prend pour acquis que chacun des systèmes d'un questionnaire reflète son construit de la même façon. Évidemment, c'est pas vrai. Ce qui fait en sorte que c'est vraiment si jamais vous avez un questionnaire, Dave Maillat, tout le monde! la fin de la capsule. Ben, c'est super pertinent. Je pense que ça fait vraiment un beau résumé de qui que t'es et ce que t'aimes. Les stats. Ouais, puis sur le side, j'aime bien la neuropsychologie. Oui, parce que dans le fond, c'est vrai, tu l'as pas dit, mais t'es en train de faire ton doctorat en neuropsychologie. Crazy. Fait que voici Dave. un bon portrait de mon partner de vie. L'amour de ma vie. Ma douce moitié. Mon âme sœur. My better half. La chaussure à mon pied. Mon concubin. Mon concubin. Le chapeau sur ma tête. Ben, techniquement, je pense que concubin, quoi? Ça cherchait des mots. C'est le gaz de ma voiture. Le gaz à ma voiture. La tondeuse à mon gaz. Absolument. Ok, je pense que c'est beau. Parce que tantôt, je disais au vlog que c'est important de bien manger, tu sais. Mais il faut se connaître aussi. Là. On achète des choses qui sont bien, qui sont pratiques. Comme je disais, genre des pochettes de riz, c'est full simple à faire. Tu mets ça dans le four micro-ondes. Tu mets ça avec ton saumon de même. 70 calories. Des petits desserts de même. C'est vraiment des bons repas faciles. C'est pas pour toi, non. Des crevettes, c'est vraiment une bonne source de protéines. C'est niaiseux, mais c'est la découverte de cette année. On a découvert ça cette année. Avant, on savait pas que les crevettes, ça existait. Non, on savait pas que c'était autant protéiné. Puis lui, ben, il est difficile, fait que manger des crevettes, c'était non, parce que c'est un fruit de mer, fait que ouais, je dégueu. Mais là, il y a de la protéine, fait que là, c'est correct. Vu que c'est protéiné, là, c'est chill. C'était un très bon workout. Mais j'étais un petit peu gênée de filmer au début. Je vais faire mon petit skincare de soir. Pour ceux qui me connaissent pas du tout, j'ai fait une vidéo sur mes réseaux qui parlait de ça. C'est pour ça que je dis ça. Moi, présentement, je suis sur traitement Accutane. J'ai une routine très hydratante de soir et de jour. Je mets pas
de produits trop forts, mettons comme du rétinol, des affaires de même. Je reste vraiment dans la base pour l'hydratation. Fait que présentement, ce que j'utilise qui marche très bien, cette brume-là. Puis comme crème hydratante, ben, je mets celle-là. Cette crème-là est riche comme crème. Ça l'aide vraiment à ma peau sensible qui est comme full à sécher à cause du traitement d'Accutane. Puis sérieux, Accutane, c'est fou. Comme assez asséchant là, comme traitement. Là. De base, j'ai la peau très grasse. Quand mon dermatologue me dit que Accutane, ça rendait la peau sèche, j'étais comme... J'ai tellement la peau grasse, ça devrait pas être un problème. Non, je savais pas c'était quoi avoir la peau sèche. Mes narines sont secs. Il faut que je mette des gouttes dans mes yeux tout le temps parce que j'ai les yeux super sèches. Puis pour mes lèvres, ma bouche est sèche. J'utilise un bâton genre de vaseline de même. Puis je fais juste en mettre tout le temps. Sur tout le contour, là ça a l'air fou un peu. Mes cheveux, à soir, et je les lave demain matin. Puis normalement, je mets de l'huile toute la nuit, en fait, avant mon lavage. Mais là, j'en mettrais pas parce que j'ai une bébite qui m'a comme piqué. Comme pas envie de comme aller mettre de l'huile là-dedans puis que ça me pique cette nuit. Mais ici, là, en avant, je sais pas si on voit. Hier, ça saignait full. Puis là, aujourd'hui, ça a fait comme une bosse. Ça fait très large de même, là. Puis c'est comme une bosse, là, qui pique full. Je mettrais rien pour comme pas qu'il y ait de l'huile qui se ramasse là puis que ça me pique encore plus ou que ça cicatrise moins bien en tout cas. Fait que je laisse ça de même en attendant. Mais normalement, quand je lave mes cheveux, moi je lave tout le temps mes cheveux le matin, pas le soir parce que le soir, ça me tente pas de sécher mes cheveux puis dormir avec les cheveux trempés, c'est vraiment pas bon. Ça peut faire des champignons puis tout. Fait que je lave toujours le matin. La nuit avant, ben, je passe la nuit avec de l'huile capillaire. C'est celle-là qui a comme redonné un peu de vie à mes cheveux. J'avais perdu un peu de brillance puis tout, puis ça l'a ramené. Là, ça va super bien. Puis j'ai pas besoin de plus que ça parce que... Mon amour! T'as-tu fermé ma porte? Quoi? T'as-tu fermé la porte? J'étais en train de filmer puis ça a juste claqué. Il y a des fantômes. Ça est quand même tard. Mais comme je disais tantôt, moi, je dois manger du sucre avant de me coucher. C'est une habitude que j'ai. Je dis pas que c'est bon, mais c'est bon. Fait que j'ai mon petit morceau de gâteau. Je peux prendre ça avec une petite tisane que je me verse à l'instant. Une petite menthe poivrée. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment. Faut pas que tu manges du sucre avant d'aller te coucher. Tu vas pas être capable de dormir. Je dors très bien. C'est pas un problème, mais pas du tout. Même si je suis en déficit de calories, je veux manger. Je mange pas du gâteau tous les soirs. Mais un petit quelque chose de sucré. Des fois, ça va être des petits bonbons. Des fois, ça va être du gâteau. Des fois, ça va être un bol de fruits. Comme un dessert, dans le fond. Je le prends tout le temps en considération quand, vu que là, je suis en déficit de calories, fait que je le prends tout le temps en considération dans mes calories. Si j'en ai plus de disponible dans ma journée, j'ai fait des choix au courant de ma journée, mais j'en mangerai pas le soir. Mais c'est rare. C'est très rare. J'ai quand même perdu presque 25 livres. 27 en faisant ça. Fait que c'est vraiment les calories et l'activité physique. Je fais plus d'activité physique qu'avant, puis je mange un peu moins. Pas la grosse restriction, mais je bouge beaucoup plus qu'avant. Ça va closer pas mal le vlog d'aujourd'hui. J'ai vraiment trouvé ça cool. Sérieux. Je l'ai pas ça, l'ADN d'influenceur, là. Mais j'aimerais ça, par exemple, le développer. Fait que je pense tranquillement pas vite en adoptant un peu ce mode de vie-là, sans trop changer la personne que je suis, parce que je veux pas être différente, mais je veux montrer un peu les trucs que je fais. Puis, tu sais, moi, mon but, c'est vraiment de donner des trucs, puis de montrer un peu ce que je fais au quotidien, qui me rend heureuse, parce que je suis un temps où j'étais un petit peu dépressive, puis des affaires de même. Puis j'ai changé des habitudes de vie, j'ai changé beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui, je me sente beaucoup mieux. Puis, ouais, ça va vraiment bien. Fait que je suis comme, pourquoi pas le filmer puis le documenter. Puis, j'ai remarqué, j'ai pas de souvenirs tant que ça de mon adolescence ou de ma jeunesse. J'ai pas eu assez de photos, pas assez de vidéos, des affaires de même. Fait que j'étais comme, je veux en prendre pour que plus tard, je puisse faire, ah, quand j'étais jeune adulte, je ressemblais à ça, je faisais ça. Je veux des souvenirs. Je trouve ça hot, moi. Je regarde beaucoup de youtubeurs, de youtubeuses, puis du monde sur les réseaux. Puis je trouve ça vraiment hot d'être capable de s'exposer de même, puis d'être vulnérable. Puis c'est quoi que je veux vraiment développer. Puis comme je disais, c'est beaucoup relié avec mon travail aussi. Oui. Ouais, oui.
Oh là là. Comme je disais, c'est pas mal relié aussi avec mon travail que je veux comme devenir plus à l'aise de faire ça. Puis je me force pas, sérieux, c'est juste, c'est gênant parce que je suis pas habituée. Fait que tranquillement, pas vite, ça va être plus facile. Moi, c'est le même. Et j'étais jeune, je faisais de l'anxiété, puis moi, je m'expose. Je suis gênée de faire de quoi, je suis stressée de faire quelque chose, ben je vais me mettre dedans pour ne plus l'être, stressée ou anxieuse par rapport à quelque chose. Puis les réseaux sociaux, la peur d'être jugée, les enfants de même, ben ça me stresse. Puis je pense jamais que ça va partir à 100%, mais je pense que de le faire, puis de m'exposer encore plus, tu sais, avec les vidéos au fur et à mesure, je pense que ben, je vais prendre confiance parce que ça va devenir plus facile, ça va devenir un peu plus routinier, puis comme un réflexe de filmer. Mon but, c'est un peu ça, puis de te viber, puis d'avoir du fun, puis je veux pas te connecter avec les gens qui peuvent relate un peu à mon contenu, puis de connaître des gens à travers ça. C'est un peu mon objectif au long terme. Pour aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment cool de filmer, puis je me vois aussi à travers les vidéos, je vois un peu, c'est niaiseux, mais comment je me tiens, comment je me porte. Je peux apporter des petites corrections, je suis comme pas satisfaite, hein. Je me filme, puis je suis là, oui, pourquoi je place ça de même, ici, le dos rond, puis nanana, puis je suis comme, tu sais, ça me fait penser, c'est vrai, ramène ton dos. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que pour asseoir, c'est sûr, il s'en va 11h30. On se couche tard, on se lève tôt, mais on est capable de le faire, ça va bien. Fait que pour l'instant, c'est ça notre routine. Elle va changer prochainement. Moi, j'ai vraiment le goût de me lever plus tôt pour aller au gym le matin. J'admire les gens qui peuvent se lever tôt pour aller au gym parce que, tu sais, là, on est allé asseoir tard, puis c'est difficile, tu sais, de comme faire le workout au complet. Fait qu'en tout cas, j'aimerais ça être capable. Je pourrais faire une vidéo, genre une semaine de moi qui commence à s'entraîner le matin au lieu du soir. En tout cas, une idée de même que j'ai garoche de même. Ça, j'espère que c'était agréable à regarder. Si vous avez des commentaires, je les prends avec plaisir. Je suis vraiment pas orgueilleuse, puis je suis vraiment pas susceptible comme personne. Fait que je le prends. Tu sais, mon but, c'est justement d'être plus sur les réseaux, fait que je veux pas, c'est quelque chose que je connais pas, fait que c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut que j'apprenne à faire. Je m'attends pas à ce que cette vidéo-là, ma première vidéo, elle est full de vues, mais je sais que le monde qui me suit, qui sont proches de moi, ben vont le regarder, fait que merci de m'encourager dans ce projet-là. Merci d'être là, puis de me motiver, puis de me dire que c'est bon, puis de me dire nanana. Moi, ça m'encourage vraiment beaucoup. Fait que merci beaucoup. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, puis on se voit pas mal sûrement dans un prochain vlog. Fait que bonne nuit!